je disais, nous arrêtons seulement dans on peut périr par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Ce ministère-là, qu'est-ce qui arrive? Il prend le manteau que Élie n'a jamais fait dans sa vie à ouvrir. Élie n'a jamais fait à ouvrir le Jourdain en deux. Mais lui, il frappe. Il frappe, il dit, où est le Dieu de mon père, le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Pas le Dieu d'Élisée, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? J'ai vu ces choses dans ma vie d'une manière spectaculaire en priant pour quelqu'un qui avait un problème sérieux. J'ai dit, au nom de Dieu qui a envoyé son serviteur Kazin pour mon ministère, je t'ordonne au nom de Dieu, sois béni. Dieu accepte ces principes. Dans le principe de l'alliance, Dieu nous dit, tournez vos regards vers Abraham, votre père. Pour que vous soyez bénis, moi Dieu, ma bénédiction, je l'ai logée dans une personne. Si vous acceptez cette personne-là, vous entrez dans mon autorité spirituelle, vous recevez la même bénédiction que j'ai donnée à cet homme. Dis à ton frère, trouve ton pasteur. Et lui découvre ton pasteur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 16, il est écrit, Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Celui qui vous écoute, m'écoute. Écoute-moi. Je n'ai rien contre toi. Si tu es convaincu que tu es dans ce ministère, si tu m'écoutes, tu écoutes Dieu. Amen. Si tu me rejettes, tu rejettes Dieu. Amen. Si tu acceptes ce que Dieu te dit par la bouche de ses serviteurs, tu acceptes Dieu. Amen. J'ai oublié le passage qui dit, Jésus a dit que ceux qui ont refusé d'être baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste, ils ont annulé les plans de Dieu à leur égard. Tous ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste, ils ont annulé, ça c'est fort, ils ont annulé les plans de Dieu à leur égard. Nous, Jean-Baptiste était l'autorité spirituelle établie dans cette génération. Et Jésus-Christ a reconnu cette autorité. Jean-Baptiste a dit, non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, non. Laissons faire les choses. Jésus respecte les principes de l'autorité spirituelle. Amen. Il reconnaît que dans cette saison, Jean-Baptiste, c'est toi qui règnes. Faisons ce qui est juste. Amen. Faisons ce qui est juste. Amen. Je ne m'orgueillis pas. Je vous dis la vérité. Dans cette ville où nous sommes, les gens ne connaissent pas ces choses. Ils vont dans des églises, mais ils ne comprennent pas que je dois avoir mon Samuel. Je dois avoir mon Nathan. Je dois avoir mon Élisée. Et quand j'ai mon Élysée, je ne vais pas à gauche et à droite, je reste avec mon Élysée. Dites-moi dans vos Bibles, là où vous avez vu les disciples de Jésus partis de gauche à droite. Ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Et c'est le même esprit qui était avec Jésus, c'est le même esprit qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce que les germes, la sémence de Christ était restée en eux. Tu pleures. Osée chapitre 12, verset 13, la Bible dit, dans Osée 12, 13, par un prophète, le Seigneur a délivré Israël et par un prophète, le Seigneur les a préservés. Par un prophète. J'ai fini, je dois vous donner juste des conseils. Dans Exode, verset Osée 12, 13. Dans Exode, chapitre 3, alléluia. Amen. Dans Exode, chapitre 3, verset 7 à 9. Est-ce que vous avez bien lu ce texte? J'ai entendu la souffrance de mon peuple. De qui? De mon peuple. Qui parle? Merci. J'ai dit, suivez-nous. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai connu leur vrai. J'ai vu ce que Pharaon les affiche. Je suis descendu. Il a dit quoi? Je suis descendu. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Mais toi va. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'ai dit, j'ai entendu, j'ai vu, je connais leur souffrance. Et tout. Ils ont crié. Ok, d'accord. Ok. Je suis descendu. Après, il dit, Moïse, toi va. Où? Moïse. Moi, je suis descendu. Ma descente, c'est toi. Amen. Jésus dit maintenant, celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Ça, c'est Exode. Hein? Étienne, après des siècles et des siècles, Étienne reprend les textes. Dans Actes 11, 25, parlant de même Moïse, Étienne maintenant dit,
Moïse pensait que ses frères allaient comprendre que c'est par lui que l'Éternel allait délivrer Israël, mais ses frères ne comprenaient pas. Vous me comprenez? Remarquez bien. Pourquoi beaucoup parmi vous, si vous êtes en train de voir la main de Dieu, pourquoi beaucoup parmi vous, si vous êtes en train de trouver, vous êtes en train de voir Dieu dans une nouvelle dimension? Ce n'est pas à cause de moi. C'est par rapport au mandat, par rapport à la couverture que Dieu a déployée dans ce ministère. Quand tu entres, tu te connectes, tu jouis de toutes les choses qui se passent dans ce ministère. Alors pourquoi tu vas à l'église? Juste comme ça tu vas à l'église? Non. Va parce que tu as compris ce que Dieu a dit là-bas. Et quel est l'esprit qui anime là-bas? Alors, si tu étais venu de gauche à droite avec tes mentalités ecclésiologiques, en venant ici, on te lave le cerveau, on t'intoxique. On enlève, on fait l'épuration mentale. On t'enlève tout ce que tu as eu. On fait entrer dans ta tête des choses que tu n'as jamais entendues avant. Amen. Vous me comprenez? Si tu comprends ces choses, tu vas changer ta façon de considérer ton pasteur. Amen. Non pas comme mon pasteur, mais comme étant une autorité spirituelle. Amen. Il y a des autorités, des autorités. Vous savez, il y a des gens qui peuvent chasser des démons. Mais quand une autorité spirituelle vient, les démons, on ne les chasse plus même pas. Amen. Marc, chapitre 5, je vous le confirme. Ce n'est pas Jésus qui est venu chasser les fous, les démons, les fous des Gadara. C'est les démons qui sont partis et se sont... Vous n'avez jamais dit ça? C'est les démons qui sont partis eux-mêmes. Ils sont fléchis, ils ont dit, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre n'est pas encore venu. Pourquoi? Ils ont vu une autorité spirituelle élevée. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Marc, chapitre 9, l'homme est venu avec son enfant chez qui? Chez les disciples. L'enfant écumé. C'est français, non? L'enfant écumé. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Ok, Jésus a dit quoi? Amen. Amen. La Bible dit que dès que le démoniaque a vu Jésus, pouf, il est tombé, il commençait à lancer des cris, il est parti. On n'a pas chassé. Vous me comprenez? On n'a pas chassé. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, il y a certaines choses, ne vous attendez pas que je vienne prier pour vous. Parce que vous, si tu es connecté à ce ministère, tu es connecté à l'esprit qui m'anime, tu reçois les mêmes. Moi je ne rêve pas. Je ne dors pas et en train de rêver que je suis en train de manger la nuit, en train de voler la nuit. Pourquoi toi tu rêves ça? Proverbe verset 17. 27, verset 17. Le fer aiguise les fers. Si tu te connectes, tu es aiguisé dans le même esprit. Si tu te déconnectes, tu vis dans ton propre monde, tout en étant enfant de Dieu. Tous les serviteurs doivent avoir un père spirituel. Tous les enfants de Dieu doivent avoir un pasteur qui surveille leur vie. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu as un jeudi, tu n'as rien sur moi, pasteur. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu as annihilé. Même si ce n'était pas lui ton pasteur, mais tu as annihilé. Que Dieu vous aide. Quand je parle de c'est un thème que je parle sur la considération du prophète et de son message. Beaucoup de gens se sont répandus, surtout en Belgique et à Paris. Pourquoi? L'orgueil. J'ai commencé à appeler depuis le Congo. Tu es pas mon pasteur. Il dit ça à un pasteur. Tu n'es pas mon pasteur. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Je dis, Élisée, avec sa chauve, il descendait, il partait, il était en chemin, en train de partir. Les fils de Séva, hein? C'était les adolescents. Les enfants sont sortis en train de se moquer. Lui, il marchait, il faisait son voyage. Lui, les enfants sont sortis en train de se moquer de lui. Est-ce qu'Élisée était leur prophète? Non. C'était des enfants de tout. Il s'est moqué. Il s'est moqué d'Élisée. Mon chauve, mon chauve. Alors il disait, regarde ta tête là avec ta chauve là, regarde ta tête là. Avec ta chauve, regarde ta tête là avec ta chauve. Je peux dire Amen. Élisée partait. Mais à un certain moment, Élisée dit non. Ces enfants sont mal éduqués. Je vais les redresser parce que ce sont des chiens. Ils tournent. Là, il dit il est maudit au nom d'Élisée, au nom de l'Éternel, son Dieu. Il est maudit. Dieu n'a pas regretté. Il est maudit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les ours sont sortis. Une chose que je n'ai toujours pas compris. Là où passait Élisée, c'était non loin des ours.
Mais comme Élisée est passé, les justes ne pouvaient pas sortir pour manger Élisée. Comme Élisée a parlé, les ours sont sortis. Parce qu'Élisée a parlé, les ours sont sortis. Donc Dieu a amené à l'existence des choses qui étaient dans la forêt. Et il a amené dans la cité. Et ils ont dévoré. Alléluia. Ils ont dévoré. Amen. D'où arrête dans ta philosophie religieuse de dire, même si pasteur tu me trouves moi, un autre pasteur peut que moi je verrai la main de Dieu. Tu n'as rien compris, tu es dans le désordre spirituel, tu es dans le vagabondage extrêmement sensiblement dangereux. Vagabondage spirituel dangereux. Je ne peux pas le mettre ma tête chez notre pasteur ici dans la ville des nations ou même ailleurs. Je ne peux pas. Je peux solliciter sa prière, mais dans ma tête, je ne suis pas sous sa couverture. Quelqu'un peut dire Amen. Raison pour laquelle vous êtes en train de tâtonner votre vie parce que vous n'avez pas compris. Assis-toi, écoute. Amen. J'attends quelqu'un dit Amen. Amen. J'attends quelqu'un dit Amen. Assis-toi, écoute. Amen. Pasteur Philo dit ceci, fais ce que je t'ai dit, même si ça n'a rien à voir avec Dieu, fais ce que je t'ai dit. C'est là que tu trouveras. Lisez vos Bibles. Jérémie 6,7. Dieu a dit dans Jérémie 6,7 à 17, il a mis des sentinelles sur notre chemin. Amen. Il dit, écoutez-les. Amen. Il dit à Israël, j'ai mis un ange devant toi pour t'amener jusqu'à l'endroit que j'ai préparé pour toi. Mais si tu le désobéis, il te détruira. Dans ton chemin, il y a toujours un homme de Dieu que Dieu met sur toi. Amen. Comme une autorité spirituelle. Quand tu les reconnais, toute parole qui sort de ta bouche influence ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Ça influence ta vie et l'esprit qui l'anime influence ta vie. Et Élisée, pour Élisée, les fils des prophètes qui étaient à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, maintenant l'esprit d'Élie est sur Élisée. Je me dis ça. Ah, maintenant l'esprit d'Élie est sur Élisée. C'est catastrophique pour les religieux d'entendre ça, que l'esprit d'un homme est sur un autre homme. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire le même esprit qui a travaillé avec Élisée dans son ministère quand il était sur la terre, c'est le même esprit qui est descendu à Élisée. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas à pleurer. Vous avez à vous tenir dans l'esprit qui nous anime des libéraux de captifs. Le diable, quand il vous voit, il sait que ça c'est le fils de Philo, automatiquement le fils de Kazan, automatiquement le fils de Jésus dans le domaine de libérer les captifs par la parole de foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous n'avez même pas à tâtonner la Bible. Votre pasteur prêche la parole. Vous n'avez pas à tâtonner. Vous devez entrer dans la même vague. Ça vous donne la foi. Ça vous donne la force. Sollicitez la prière des hommes de Dieu. Des conseils. Ne discute pas. Je n'ai rien à perdre si tu discutes avec moi. C'est toi qui perds. Parce que quand tu discutes, tu ne veux pas accéder à ce que Dieu veut t'expliquer. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça, j'en parlerai. Tout un dimanche comme ça, la considération du prophète. Beaucoup de gens n'ont pas compris ces choses. Et beaucoup de serviteurs de Dieu eux-mêmes n'ont pas compris ces choses. Raison pour laquelle tu vois un serviteur de Dieu qui montre 2, 3 pères spirituels à la fois. C'est anormal. Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Faites quoi? Suivez-les.